L'OGEC est un partenaire essentiel de l'école catholique. Ce sont des parents d'élèves, des anciens parents d'élèves qui ont à cœur de s'investir au sein de l'établissement et qui veulent aider la directrice et l'équipe enseignante dans ces projets. Eh bien, au départ, c'était une façon pour moi de m'investir dans l'école que fréquentaient mes enfants. Quand je suis rentrée dans une école privée avec mes enfants, je ne savais pas ce qu'était un OGEC. Et j'ai découvert petit à petit. Et j'ai fini par accepter pour m'engager au service de mon école, enfin de l'école de mes enfants. Donc j'ai intégré l'OGEC. Très rapidement, de fil en aiguille, j'ai intégré également la commission travaux pour devenir donc, le président maintenant depuis 2 ans. Je suis présidente depuis 4 ans dans un OGEC qui s'occupe de gérer une école maternelle primaire et un collège. Et avant d'être présidente, j'ai occupé les fonctions de secrétaire pendant 5 ans. Je ne faisais pas partie de l'OGEC avant d'être présidente de l'OGEC. Je connaissais même assez peu le fonctionnement d'un OGEC. Finalement, ce n'est pas si insurmontable que ça d'être présidente d'OGEC. On peut très bien arriver à gérer ça assez facilement. Quand vous rentrez dans l'OGEC, vous signez un contrat à durée déterminée, puisque à un moment ou à un autre, ça se terminera, vous passerez à autre chose. Je suis en place depuis 9 mois. L'engagement moral, c'est au moins 3 ans. Après, on verra. C'est de bien transmettre les différentes choses que vous souhaitez faire. La transmission avec l'ancien président de l'OGEC s'est très bien passée. Elle a été très poussée, ce qui m'a permis de prendre mes fonctions sereinement, même si je découvrais totalement ce qu'était un OGEC. Les jeunes, c'est bien parce que ça amène du dynamisme, ça amène de nouvelles idées, et puis je dirais les plus âgés amènent leur expérience. Et encore une fois, c'est le mélange, c'est la symbiose de tout ça qui doit être en fait en parfait équilibre pour que l'OGEC fonctionne. C'est un engagement passionnant. On apprend au contact des autres grâce aux chefs d'établissement qui nous épaulent beaucoup, notamment. Quelques membres OGEC sont experts comptables, mais au départ, on n'a pas besoin de compétences. C'est du bon sens et c'est vraiment accessible à tous. Tout ce qui est le côté finance, je connais moins, mais je découvre. Après, tout ce qui est relations humaines avec le personnel, ça s'apprend aussi. Et puis, tout ce qui concerne les travaux, je découvre aussi, mais j'apprends beaucoup. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est qu'on n'a pas besoin d'être comptable ou d'être banquier pour être trésorier. On n'a pas besoin d'être chef d'entreprise pour être président de l'OGEC. Voilà. Ce qui compte surtout, c'est l'envie. C'est l'envie de faire, c'est l'envie de donner le service, c'est l'envie de réaliser des choses, c'est l'envie de dépasser, d'aller plus loin. C'est le cœur qui parle. Je n'ai pas les compétences sur tout. Donc, j'ai besoin de m'entourer en tant que chef d'établissement de personnes ayant des compétences. Et dans un OGEC, dans un conseil d'administration OGEC, on trouve des gens qui ont des compétences dans tel ou tel domaine. Je fais appel à une équipe, donc tous les membres de mon OGEC sont là pour m'aider et participer à tous les différents dossiers que nous traitons. Les membres du bureau de l'OGEC ont plusieurs missions. Chacun apporte à l'OGEC ses compétences professionnelles, ses compétences personnelles. Donc on a des personnes qui sont plus entrepreneurs, donc dirigées vers les travaux. On a des parents qui sont plus tournés vers la finance, qui sont comptables, qui vont plus s'occuper de la comptabilité ou pour aller justement en mairie pour parler du forfait communal. Il n'y a pas de situation idéale, mais on connaît aussi certains établissements où les membres de l'OGEC sont là depuis de très nombreuses années. Alors on peut se poser la question du pourquoi. Ce sont des bénévoles qui prennent une responsabilité, je dirais, lourde, surtout en fonction de la taille de la structure. Donc il n'est pas toujours facile de trouver des gens pour s'investir. Et puis on a des parents d'élèves qui sont là depuis très longtemps et qui connaissent l'histoire de l'école. Ça, c'est très important. Je n'aurais jamais imaginé m'occuper de choses aussi diverses et variées, puisqu'à l'OGEC, les dossiers traités sont très variés. Donc l'OGEC a le souci, a la responsabilité du budget, de l'immobilier de l'école, du forfait communal. Alors nous avons un vice-président qui est aussi responsable des travaux. Le trésorier gère toute la partie finance. Nous avons évidemment un secrétaire et une responsable cantine qui nous aide à améliorer le service de la cantine
Et on a la chance, en fin de compte, donc, nous, d'avoir un OGEC relativement grand, puisqu'on est aujourd'hui 16 bénévoles, 16 parents bénévoles, une école de plus de 400 élèves. Donc là aussi, ça permet en fin de compte de structurer, puisqu'on a 6 commissions, donc finances, kermesse, travaux, sécurité, personnel et communication. Toutes les commissions sont importantes. Bon, la première, je dirais au niveau de l'OGEC, qui est le fil rouge, c'est le financier. Bon, l'OGEC a été créé pour ça, par rapport à la gestion. Il est très important que ce soit la directrice qui puisse choisir le personnel payé par l'OGEC, parce que c'est elle qui connaît les besoins de l'école, les besoins de ses élèves. Ces personnes sont présentées au président d'OGEC et les contrats sont après signés avec le président d'OGEC. Puisqu'à l'OGEC, nous gérons les personnels non enseignants. Et ensuite, bien sûr, les travaux, tous les investissements immobiliers, les petits travaux, ça va des petits travaux aux constructions plus importantes. Dans notre OGEC, nous avons construit un self l'année dernière, donc c'est un projet que l'on a porté pendant 3 ans au moins. Actuellement, dans l'établissement où je suis, on est en train de réfléchir sur la réorganisation au niveau informatique. Donc, il y a une commission informatique qui s'est mise en place. Il y a un projet de construction de gymnase. Donc il faudra automatiquement créer une commission avec des gens beaucoup plus experts dans la construction, le bâtiment. Les autres membres prennent des sujets plus au coup par coup et sont plus impliqués sur des sujets ponctuels. Les commissions ne sont pas fixes, elles peuvent évoluer en fonction de l'histoire de l'établissement. Le personnel administratif et le personnel de service, comme les ADSEM, la cuisinière, les personnes d'entretien. Toutes ces personnes, évidemment aussi avec l'équipe pédagogique, s'investissent énormément dans l'établissement. Ils sont tous au service des enfants. Pour moi, l'OGEC, c'est une instance qui est indispensable dans un établissement scolaire, que l'idéal, c'est de trouver, je dirais, une certaine connivence entre les 2 maillons forts de l'établissement, le président d'OGEC et le chef d'établissement. Toujours veiller à ce que l'OGEC et le chef d'établissement travaillent dans le plus grand respect et en parfaite collaboration. C'est une question d'équilibre. Le président d'OGEC et la directrice doivent travailler en coopération. C'est pourquoi c'est important qu'ils puissent se voir assez régulièrement, qu'il y ait entre deux de la confiance et un soutien mutuel. Et ce qui est important aussi, c'est que chacun puisse être dans son rôle et mener à bien la tâche qu'on lui a donnée dès le début. Le président ne va pas sans la directrice ne va pas sans le président. Et si ça ne fonctionne pas, l'OGEC ne fonctionne pas, l'école ne fonctionnera pas. Moi, j'y attache une importance toute particulière et je la tiens régulièrement au courant de la façon dont on voit les choses, de la façon dont on va promouvoir notre école, vers où je veux aller, vers où l'équipe veut aller, et puis elle me fait le retour. Nous sommes une équipe à l'OGEC, donc déjà il y a le travail d'équipe à gérer, et le travail d'équipe avec le chef d'établissement. Chacun doit savoir prendre sa place, mais les bénévoles que nous sommes à l'OGEC doivent aussi savoir garder leur place et rester au service du chef d'établissement et de l'enseignement catholique avec ses particularités et en les respectant. Donc c'est tous ces échanges-là qui sont très importants et qui font qu'en fin de compte, après, ce n'est plus qu'une symbiose entre les enseignants, les parents bénévoles, la directrice et puis enfin les enfants. Il ne faut pas oublier non plus que ce sont les enfants qui doivent en bénéficier au final. Le souhait de ces 2 personnes, c'est de développer l'établissement, de se mettre au service, je dirais, des familles, des élèves et de l'équipe éducative. Donc c'est la cheville ouvrière d'un établissement. Nous ne sommes pas tout seuls dans un OGEC. Tous les institutionnels, l'UDOGEC notamment, nous aident beaucoup. Nous ne sommes que des bénévoles, mais de pouvoir avoir des discussions intéressantes avec les collectivités locales grâce au professionnalisme des gens de l'UDOGEC. Alors, je crois que si l'UDOGEC existe, c'est bien aussi pour se mettre au service de ses membres, pour les aider dans tel ou tel domaine. On parle du bâtiment, c'est aussi le social. L'UDOGEC notamment nous aide beaucoup, propose des rencontres
au cours desquels on a l'occasion de rencontrer d'autres présidents d'OGEC, d'autres OGEC qui partagent les mêmes problématiques que nous. Aujourd'hui, au niveau du 44, on ne peut pas enclencher un projet de construction sans consulter l'UDOGEC, puisqu'il y a forcément des garanties financières qui vont derrière. Donc les dossiers sont forcément préparés, je dirais, par l'OGEC de l'établissement, puis après soumis à l'UDOGEC qui donnera ou non son aval. Donc cette structure est importante et pour moi incontournable. Les mêmes institutions peuvent nous accompagner aussi dans les démarches que nous entreprenons auprès des collectivités locales, de la mairie notamment. Je fais partie de la commission travaux. C'est régulièrement que j'ai des gens donc, de l'UDOGEC, que j'ai également l'architecte, pour savoir donc, par rapport aux investissements qu'on souhaite faire, par rapport aux nouvelles normes. Et c'est sans cesse qu'on a besoin de ces gens spécialistes. Le lien avec les parents, il faut réussir à le tisser. Il faut d'abord que tous les parents de l'école comprennent en réalité ce que c'est que l'OGEC, son rôle, mais il faut savoir aussi que ce n'est pas parce que vous ne faites pas partie de l'OGEC que vous n'avez pas de rôle à tenir au niveau de l'école. On essaie aussi de présenter l'OGEC aux différentes réunions de parents d'élèves en début d'année pour bien expliquer ce qu'est l'OGEC. Je suis assez présente à l'école, donc les parents viennent me voir assez librement et peuvent discuter avec moi très directement. Le but, on l'a bien dit au départ, c'est de faire vivre l'établissement et on ne pourra pas se reposer sur une ou deux personnes. Le chef d'établissement et le président d'OGEC ne sont pas des supermans. L'un comme l'autre, ils ont besoin d'être accompagnés dans leur mission. Nous réalisons 2 à 3 fois dans l'année des journées petits travaux. Et ça fonctionne très bien, puisque à chaque fois, donc, on a des parents qui viennent, qui ne sont pas partis de l'OGEC, qui viennent donc nous donner la main. On a un turnover important. Bien faire prendre conscience aux parents des différentes missions de l'OGEC, que ce sont aussi des parents d'élèves qui sont membres de l'OGEC et qui s'occupent de l'école, et inciter de nouveaux parents à venir faire partie de l'OGEC. L'objectif, c'est de donner la possibilité à nos enfants de s'épanouir facilement dans une structure, dans un fonctionnement simple et idéal pour eux. Je suis persuadé que les parents qui viennent donner ce coup de main lors des matinées petits travaux ou lors d'opérations ponctuelles, il y a après forcément un échange derrière en famille. Le renouvellement des personnes est souhaitable, mais les gens ont toujours un petit peu peur de s'engager puisque on sait quand on commence, on ne sait pas quand ça se termine. Je sais que les membres de l'OGEC communiquent, soit sur la cour de l'école ou à l'extérieur, avec les nouveaux parents. Et j'espère que d'ici quelques années, d'autres jeunes parents voudront venir s'investir.